Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le sermon sur la montagne, suite. L'évangéliste Luc. Chez lui, le sermon sur la montagne est immédiatement précédé de l'appel des 12 apôtres, appel qu'il présente comme le fruit d'une nuit passée en prière, et qu'il situe sur la montagne, lieu habituel de prière de Jésus. Le sermon sur la montagne s'adresse à tout le monde dans le présent et dans l'avenir, mais il réclame aussi d'être disciple, et il ne peut être compris et vécu que si l'on suit et si l'on accompagne Jésus. Les béatitudes. Dans le sermon sur la montagne, les commandements de la seconde table sont repris et approfondis, mais ils ne sont pas abolis. Matthieu 5, 21, 48. Chaque affirmation des béatitudes décrive en quelque sorte la situation concrète qui est celle des disciples de Jésus. Ils sont pauvres, affamés, ils pleurent, ils sont haïs et persécutés. Luc 6, 20, 23. Face à la communauté des disciples de Jésus, les béatitudes constituent des paradoxes. Les critères du monde se voient inversés dès que l'on considère la réalité dans la juste perspective, à savoir du point de vue de l'échelle des valeurs de Dieu, qui est différente de celle du monde. Les béatitudes sont des promesses dans lesquelles resplendit la nouvelle image du monde et de l'homme qu'inaugure Jésus, le renversement des valeurs. Si l'homme commence à voir et à vivre à partir de Dieu, s'il marche en compagnie de Jésus, alors il vit selon de nouveaux critères, et quelque chose de l'eschaton, de ce qui doit venir, est déjà présent maintenant. Par Jésus, la joie vient dans les tribulations. Les paradoxes que Jésus présente dans les béatitudes expriment la vraie situation du croyant dans le monde, une situation que Paul a décrite. On nous traite de menteurs et nous disons la vérité, de gens obscurs et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes toujours vivants. On nous punit, mais sans nous faire mourir. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. 2 Corinthiens 6, 8, 10. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. 2 Corinthiens 4, 8, 10. Paul se sent le dernier de tous, tel un condamné à mort qui est livré en spectacle au monde, sans patrie, insulté, calomnié, confère 1 Corinthiens 4, 9, 13. Nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. 2 Corinthiens 4, 11. Il sait ce qu'est réellement le bonheur, ce qu'est la vraie béatitude. Et il découvre du même coup l'indigence de ce qui, selon les critères habituels, est considéré comme satisfaction et bonheur. Jean parlait de la croix du Seigneur comme d'une élévation, comme d'une intronisation dans la majesté de Dieu. La croix est l'acte de l'Exode, l'acte d'amour accompli jusqu'à l'extrême et jusqu'au bout. Jean 13, 1. C'est pourquoi elle est le lieu de la gloire, le lieu du vrai contact et de l'union véritable avec Dieu qui est amour. Confère 1 Jean 4, 7, 16.
Cette vision johannique concentre donc et nous rend intelligible de manière définitive le sens des paradoxes du sermon sur la montagne. Les béatitudes énoncent ce que signifie être disciple. Le second élément qui se fait clairement jour ici, c'est le caractère christologique des béatitudes. Le disciple est lié au mystère du Christ. Sa vie est immergée dans la communion avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Les béatitudes sont la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples. Mais leur valeur pour le disciple procède du fait qu'elles ont tout d'abord trouvé l'archétype de leur réalisation dans le Christ lui-même. Matthieu nous montre cela avec encore plus d'honnêteté. En lisant attentivement le texte, on se rend compte que les béatitudes constituent de manière voilée une biographie intérieure de Jésus, un portrait de sa personne. Lui qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête, Matthieu 8, 20, est le vrai pauvre. Lui qui peut dire de lui-même « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur », Matthieu 11, 29, est véritablement doux. Il est le véritable cœur pur qui, de ce fait, contemple Dieu en permanence. Il est l'artisan de paix. Il est celui qui souffre par amour de Dieu. Les béatitudes révèlent le mystère du Christ lui-même. Elles nous appellent à entrer dans la communion avec le Christ. Les pauvres de cœur, voilà que, dans sa pauvreté même, Israël se reconnaît comme proche de Dieu, reconnaît que les pauvres, dans leur humilité même, sont chers au cœur de Dieu, à l'inverse des riches qui, dans leur orgueil, ne comptent que sur eux-mêmes.